Est-ce que vous savez comment on contient un éléphant adulte dans les cirques? En fait, dès que l'éléphant est dans son jeune âge, on va attacher son pied avec une corde et planter un pieu dans la terre. Et ce qui va se passer, c'est que cet éléphant va vouloir sortir, va vouloir se débattre. Et vu qu'il n'a pas encore la force nécessaire pour s'en sortir, il va essuyer échec après échec. À tel point qu'il va commencer à croire une vérité, celle qu'il n'est pas capable de sortir ce pieu de la terre et de se libérer. Dès son jeune âge, on va insuffler en lui le mensonge qu'il n'est pas capable. Tu vois ce pieu-là, tu n'es pas capable de le libérer. Tu n'es pas capable de le sortir de terre. On va créer un environnement autour de lui qui va le limiter, qui va l'empêcher de pouvoir se libérer. Et on va même jusqu'à falsifier son identité. Parce qu'un éléphant, c'est puissant. Un éléphant, dans son identité, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir du poids et avoir de la puissance dans son action. Alors, dès son jeune âge, on va venir lui dire un éléphant, c'est pas capable de sortir un pieu de la terre. Et de la même manière, dans nos vies, des choses peuvent venir comme nous limiter. Comme ce pieu-là qui nous empêche de nous libérer, des choses dans nos vies peuvent nous garder emprisonnés et esclaves. Notre passé peut venir comme nous limiter par nos souvenirs, par des choses qui viennent nous hanter, qui viennent nous immobiliser. Tes regrets, les regrets des choses que tu n'as pas pu accomplir, des choses que tu as mal faites, et tu as l'impression que ta vie est foutue et que le meilleur n'est plus devant, mais il est derrière. Les paroles peut-être que les gens ont posées sur toi, peut-être des gens de ta famille, peut-être des proches qui t'ont dit tu n'es pas capable, tu ne vaux rien, tu n'arriveras jamais à ça. Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Ces paroles qui viennent comme nous détruire, nous limiter, cet événement douloureux qui t'est arrivé, ces paroles, ces regards qui sont comme cet éléphant devenus ton identité. Peut-être même l'environnement dans lequel tu as grandi, la famille dans laquelle tu as grandi, qui te dit, qui te dicte ce que tu dois être, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire et ce que tu vas devenir. On n'est pas tous égaux face aux choses qu'on traîne. Pour certains, en fait, on traîne quelques petits cailloux dans la chaussure. Pour d'autres, ça va être des valises. Mais certaines autres, c'est des boulets, des gros boulets. Mais peu importe ce qui nous freine, la plupart du temps, le manque d'espoir et de perspective va nous pousser à vivre avec. À tel point qu'on va penser que ça fait partie de nous, que c'est notre identité. Et le risque avec ça, c'est de se complaire dans cette situation. C'est d'utiliser notre passé, nos douleurs, notre environnement négatif, nos erreurs, pour justifier la manière avec laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous avez déjà dû tous entendre ça. Vu ce que j'ai vécu, j'ai le droit d'être comme ça. Et je voudrais te dire avec force, ton passé n'a pas d'avenir. Ton passé n'a pas d'avenir. Et la malédiction qui était sur toi, entre les mains de Dieu, peut se retourner en bénédiction. Il n'existe aucune douleur que le ciel ne puisse guérir. Il y a un homme que je connais qui aurait pu se cacher derrière ses excuses. On va dire qu'il n'avait pas franchement une famille modèle. Alors, suivez-moi bien. Son arrière-grand-mère a couché avec son beau-père en se faisant passer pour une prostituée et elle est tombée enceinte. Ah oui, je vous assure, c'est une histoire de dingue. Et ça continue. Suivez-moi. Son arrière-grand-mère est tombée d'un homme qui n'était pas son mari. Du coup, son amant a fait tuer son mari pour que personne ne soit au courant de l'histoire. On ne peut pas dire qu'il soit parti dans une famille très fonctionnelle. C'est-à-dire même que c'est une famille vraiment dysfonctionnelle. Là, je pense que les psychologues auraient eu du travail. Quand il est né,
Il n'a pas eu de place, il n'y avait pas de place pour accueillir sa maman à l'hôpital. Donc ils ont été obligés d'accoucher, la maman a été obligée d'accoucher en urgence dans une ferme. Alors super l'accueil dans la vie, il n'y a même pas d'hôpital pour t'accueillir. Il a grandi dans une famille modeste, pas riche, pas pauvre, mais une famille modeste. Vous savez, ce genre de famille où vous dites, bah voilà, il ne fera pas grand chose, il est dans une famille modeste, donc il ne pourra pas être politicien, il ne pourra pas être médecin, il pourra juste être ouvrier. Il n'a pas été élevé par son père biologique. Et puis en plus de ça, il n'était pas spécialement beau, pas spécialement charismatique. Alors il n'y avait pas franchement un pédigré pour devenir une star hollywoodienne. Et il avait toutes les excuses du monde, tous les traumatismes, les casseroles pour se dire, bah, à quoi bon avancer. Son nom, c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Et Jésus aurait pu laisser son environnement définir ce qu'il était capable de faire ou de ne pas faire. Il aurait pu, sa beauté extérieure aurait pu définir sa confiance en lui et le limiter. Sa naissance ou sa famille aurait pu l'handicaper dans sa vie. Et aujourd'hui, je voudrais te dire que tout comme la naissance de Jésus a brisé la malédiction qui était posée sur sa généalogie, de la même manière, Jésus est venu dans ta vie pour changer, pour tout changer. Écoute ceci. Peu importe ton passé, les boulets que tu traînes, les choses horribles que tu as pu faire, Jésus dans ta vie ouvre la voie d'un nouveau départ. Jésus dans ta vie ouvre la voie d'un nouveau départ. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est ce que Jésus veut t'offrir ce matin. Si tu ne le connais pas, si tu n'as jamais fait d'expérience avec lui, si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, je veux t'y inviter, alors que tu entends cette vidéo, juste là où tu te trouves, tu peux faire cette prière avec moi. Jésus, je reconnais mes erreurs, je reconnais mon passé, je reconnais les choses que j'ai pu faire et qui aujourd'hui me détruisent. Je veux t'accepter dans ma vie, je veux accepter ce nouveau départ et je veux changer de direction. Je t'accepte dans ma vie et je crois que tu es capable d'inverser, de retourner la malédiction qui était sur moi en bénédiction. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, si tu connais Jésus, si tu vis avec Jésus, je voudrais t'inviter et t'encourager à t'emparer de ta nouvelle identité et de te libérer des choses qui te limitent, des mensonges qui te détruisent. Parce que alors que Jésus est venu dans ta vie, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus est venu pour tout changer. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu vas continuer à accepter les choses, à te complaire ou à recevoir ta nouvelle identité? Est-ce que ton passé, ton environnement, les paroles qu'on a mises sur toi vont façonner ton identité? Ou est-ce que c'est ce que Jésus a fait pour toi et ce qu'il déclare sur toi qui va faire qui tu es? Zig Ziglar a dit: le facteur important et décisif de la vie n'est pas ce qui nous arrive, mais l'attitude que nous adoptons face à ce qui nous arrive. Merci à Sam pour ce message. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse venir attester tout ce qui a été dit à l'intérieur de vos vies, puisse venir le graver et que ça ait un impact dans votre quotidien et que ça bouleverse complètement votre quotidien. Pour cela, je vais vous laisser quelques pistes de réflexion personnelle. Essaye d'identifier dans ta vie qu'est-ce qui te limite, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer vers le projet que Dieu a pour toi, qu'est-ce qui a été prononcé sur ta vie, quels ont été les mensonges dont tu t'es imprégné et dont tu as fait ton identité.
Je t'encourage également à être honnête et à regarder quelles excuses tu utilises également pour ne pas rentrer dans le projet que Dieu a pour toi. Et je veux vraiment t'encourager à prendre une décision cet après-midi, à te demander quelle action tu vas pouvoir mettre en place, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire concrètement pour pouvoir avancer, quel petit pas tu vas faire qui va te rapprocher de la vie que Dieu veut pour toi. Comme tu le sais, on se retrouve vendredi à 20h30 sur Zoom pour partager autour de ce message, partager autour de tes réflexions, autour de tes questions. Et je veux te laisser quelques pistes de réflexion pour cette semaine. Est-ce que lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, est-ce que cela veut dire que ton passé est automatiquement guéri ? Est-ce qu'un chrétien qui a accepté Jésus peut encore être sous une malédiction ? Comment vivre le nouveau de Dieu dans ma vie et que signifie avoir son identité en Christ ? N'hésite surtout pas, si tu as des témoignages en rapport avec le sujet, à nous les partager vendredi. On sera vraiment bénis d'entendre ce que Dieu fait et a fait dans ta vie. On vous donne rendez-vous vendredi 20h30 sur Zoom pour un temps fun, un temps de partage où on va pouvoir se bénir les uns les autres. Bonne semaine!